Salut Baptiste, quasiment le bon timing, quasiment le bon timing. On va y arriver, on va y arriver. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais lancer tout ce qui a lancé. Tac. Bon, le zoom est un peu trop à mon goût. Alors attendez, je vais bouger la cam, ça va être Charbon 3000, mais j'espère que vous allez bien. J'espère que Baptiste, tu vas bien. On va lancer TikTok. Et let's go, il m'avertit de quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Ton micro n'est pas. Oui, je sais, il n'y avait pas le micro. Don't panique, Streamlabs, tout va bien se passer. Hop. Donc, reprise du live du lundi avec quelques nouveautés. Donc, déjà, toute la DA de la chaîne a été retravaillée. Vous savez que j'aime bien, entre chaque saison, tout retravailler. C'est un petit peu mon kiff. Mais surtout, on va tester le stream en multiples invités. Ok. Est-ce que ça marche? Je sais pas du tout si ça marche en fait. Ça a marché ou pas? J'en sais rien. Attendez, faut que je mette mon retour pour savoir si ça a marché. On setup un truc. J'aimerais voir si j'arrive à faire des lives multi-invités qui permettront tout simplement que vous puissiez interagir via TikTok. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connais absolument pas et que je ne maîtrise pas. Donc, j'ai oublié d'allumer mon retour. Comment ils vont? Comment ça va? Je suis épuisé. Je sais pas si ça se voit. Je suis fracassé. Donc, ça sera une petite émission du lundi. Hein. Petite émission du lundi. Vraiment petite. Vraiment, il fallait qu'on parle quand même de l'OL, du dernier match amical, du Sparta, des transferts. Il fallait qu'on parle de certaines choses. Mais ça va être une petite émission. Voilà, vraiment une petite émission. Parce que je suis fatigué, oh. Simplement. 24-01. Voilà. Faut que je me mette sur tac à tac. Il est où TikTok? Il est là. Je vais cutter le son pour éviter de vous casser les oreilles. Voilà. Et avoir mon retour et voir si ce que j'ai mis en place marche ou si c'est un gros bide. Je peux le détacher ça ou pas du tout? A priori, pas du tout. Ok. Baptiste, tu supportais quelle équipe déjà d'un point de vue national du coup? Parce que je sais que tu es fan du Barça, mais est-ce que tu es aussi fan de la Rora? À voir ce que je veux ou c'est... Voilà. Wow. Pourquoi ma tablette bug comme ça alors qu'elle est pas censée bugger? Et l'Espagne a gagné. Et oui, on va en parler vite fait. Orwell, mais on va en parler vite fait. Attendez, juste avant, j'aimerais juste que ma tablette fasse ce que je lui demande en fait. A priori, c'est trop demandé. Sérieusement? Pourquoi tu bugs alors que tu bugs jamais normalement? Comprends pas. Pourquoi ça bug? Comment je fais pour lancer le... Je sais pas comment ils font. Faudrait que je demande à débrief. Comment ça, tu détectes pas... Et tu détectes mon micro, TikTok? Je parle, allô, allô. Je demande comment il fait. Bah oui. Follower uniquement, ça pourrait être pas mal. Non. Ouais, d'accord. Ok. Bah ouais, mais pourquoi j'ai pas ça? Historique. Bon bah écoutez, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Euh, J'aime pas ce que dégage l'équipe de France depuis 2021. J'ai adoré le groupe.
en 2018 et depuis, j'aime pas l'énergie et ce que ça dégage de l'équipe. Ouais, bah depuis l'arrivée un petit peu de Mister Deschamps, non? Pas ça le truc? Bon, bah, écoutez, je sais pas. J'ai tenté un move. euh, J'ai tenté un move. Normalement, c'est ça, multiple invité. C'est ça, hein. Je connais pas. Je regarderai un tuto. Je regarderai un tuto. Je regarderai un tuto, les gars. C'est pas grave. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Est-ce que l'équipe en a parlé de ça? Ah ouais, ouais, je vois, je vois. Je vois. Je comprends, ouais. On n'est plus en mode Coupe du Monde, mais j'ai pas de playlist. On est champion du monde! Une partie de moi est heureuse! Hier! Sur YouTube, ça marchera pas, j'ai le mauvais écran. Streamlabs est cassé. Non, voilà. Blague à part, je voulais revenir sur évidemment sur la Coupe du Monde qui s'est finie. Faut qu'on en parle un peu quand même. La Coupe du Monde qui s'est finie avec la victoire de la Rora face à ces horribles, immondes espagnols. Je suis quand même content. Un de mes pays de cœur a gagné, le pays du Padré. Petite pensée à lui. Pour la deuxième fois, la Rora est championne du monde. Voilà. C'était pour... voilà, je voulais commencer, mais je me suis un petit peu foiré sur 2-3 trucs. Non, mais ouais. Putain, mais la finale, par contre, oh là là, à l'image de cette Coupe du Monde, à oublier. Hein. La finale, elle était à l'image de cette Coupe du Monde, à oublier. Next, 2030. Allez, 2030, on passe à autre chose. On n'a rien vu. Cette Coupe du Monde, elle était quand même compliquée. Hein. Cette finale était immonde. Et la Rora gagne en prolongation. C'était Iniesta à la 106e. Et là, du coup, c'est Ferran à la 106e. Voilà. Ça, c'était pour la partie... c'est pour la partie du monde. Il fallait quand même qu'on en parle un peu. Non, là, on est là pour parler de l'OL quand même. On est là pour parler de l'OL quand même. Ouais, ok, c'est bon, micro. Ouais, j'ai un milliard de trucs. Je set up ça aussi. On n'a pas eu de... Est-ce qu'on a eu des... Vous sentez le mec qui a préparé son live? Ouais, est-ce qu'on a eu des... Pourquoi je m'emmerde à marquer... Oula, ma lumière a pété. Ma lumière boulanger premier prix. Non, c'est moi le revenu. C'est vrai que maintenant, X, pourquoi je m'emmerde toujours à marquer Twitter alors que t'as juste à appuyer sur une touche? Est-ce qu'on a eu des nouvelles mercato? Non, on n'a rien vu vraiment. Hein. C'était vraiment une belle dose cette Coupe du Monde. Ouais, cette Coupe du Monde dans l'ensemble. Bref. Regardez qui est là. Oh, Fofana! Je crois qu'on n'a pas eu de nouvelles. Hein. Il faut vraiment qu'ils se bougent le cul sur les officialisations. Hein. Vraiment, blague à part. Non, on va parler quand même de la première chose. On va quand même parler de la première chose. Par contre,
J'ai potentiellement niqué ma rediff. Potentiellement niquer ma rediff par contre. Je mettais de la musique tranquille parce que je suis sur TikTok, j'ai étudié. Et là, mon cerveau, il a percuté, il m'a dit attends, la rediff, elle veut aller où? J'ai dit YouTube. Il m'a dit ouais. YouTube et la musique, c'est comment? Bon, peut-être que la rediff. Bonjour YouTube! Peut-être que la rediff, elle commence que maintenant quand j'ai cut la musique. Ça va? Tranquille, on est là, hein, alors que l'intro. Je vous collerai l'intro, je ferai un montage, vous inquiétez pas. Putain, j'ai complètement zappé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur YouTube, @topgun69. Voilà. Il paraît qu'il y a du bon contenu là-bas. Non, blague à part, on a eu l'un des pires tirages. On a eu l'un des pires tirages. Il s'agit du Sparta. On a l'habitude de les rencontrer, le Sparta. On a l'habitude. Je crois que on est à je sais pas combien de confrontations. On a un nul que des victoires. On n'a pas encore perdu dans notre histoire face au Sparta. On espère que ce sera pas cette année, du coup. Mais voilà. Le Sparta avec une cam pas du tout. Alors attendez, faut que je setup ça aussi. De toute façon, il fallait que je sois en live pour le setup ça. Alors, pourquoi Alt ne veut pas marcher? Merci. Faut que je cut un peu ça. Ah! Qu'est-ce que vous en pensez du tirage, du coup? On ira voir le tirage complet après, je pense. Je l'avais dit, c'est le pire. Bah, le pire, moi, il y a des clubs qui m'emmerdaient plus. Hein. Est-ce que jouer le vice-champion d'Écosse? Bah, j'en sais rien, ouais. J'en sais rien. Désolé, je top en même temps, c'est insupportable. Ouais, je sais pas en vrai, je sais pas. On a le tirage complet. Tirage complet. Q3. Q3 LDC. C'est bon, il m'a compris. Il m'a compris. On a le tirage complet. Ah, mais il y a le vainqueur 1 et le vainqueur 2. Ok, donc on a quasiment pas de club. On n'avait pas le... Est-ce qu'on a un truc qui est sorti avec tous nos... Il y a un truc qui est sorti avec tous nos... Ouais, l'Union Saint-Gilloise, je voulais vraiment pas les rencontrer pour le coup. L'Union Saint-Gilloise, j'étais pas chaud. Il y avait le champion d'Écosse, il y avait l'Union Saint-Gilloise, il y avait le Sparta. Il y avait un club néerlandais, c'était plus facile. Bon, on l'a pas eu, évidemment. Sinon, il y avait qui? C'est des clubs tellement obscurs que je m'en souviens même plus. C'est des clubs tellement obscurs que je m'en souviens même plus. Ils en avaient parlé un petit peu en amont. Avant Sparta. Tagliafico poussé vers la sortie. Bah oui, on a 3 défenseurs gauche, donc... Couture en Q3 13 ans après. C'était pas la Real Sociedad qui nous avait éliminés en Q3 L'équipe de Reggie Megard avait été éliminée. Ah non, par Grazospor Zurich avant de s'incliner en barrage. Ah oui, on avait passé Grazospor et on avait perdu en barrage face à Grisou qui nous avait marqué un retourné, je m'en souviens très bien. Pour avoir été à Gerland à l'époque. Alors attends. Non, il n'y a personne qui a mis les adversaires qu'on aurait pu avoir. Non, il parle de l'immondice match amical, parce que vraiment, faut qu'on en parle. Non, il n'y avait pas. Mais je l'ai vu passer. Mais je l'ai vu passer sur TikTok, en fait. Je l'avais vu passer sur TikTok. Mais ouais, l'un des pires tirages. Mais voilà, hein. Maintenant, faut aller... faut aller taper le Sparta. On joue à domicile chez eux, je crois. On joue à domicile chez eux et on joue le retour chez nous.
En 2021-2022, on avait fait 4-3. Oh, je m'en souviens plus de ce match. Attends, est-ce qu'il y a historique des confrontations Sparta-OL? Mais... Ah, casse-toi. Attendez, faut que je... On n'est pas sur l'équipe, donc merci. Voilà, les pubs, vous dégagez. Je croyais qu'on n'avait pas perdu face au Sparta, et là, on met 6 défaites. Sparta OL, c'était en Europa League, la dernière fois que je les a joués, en 2021. C'était pas année Covid, 2021? Brondby, Spartak, Glasgow. Ah oui, ce fameux groupe. Juste après. Ouais, on n'a pas perdu contre le Sparta, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il doit mettre tout. Ah, mais il met tous les clubs français. Il met tous les clubs français. Ok. C'est pas ce que je lui demandais. C'est pas ce que je lui demandais. Pour le coup. Ok. Bah, il va falloir être prêt, hein. Et c'est un peu ça le problème, hein. Il va falloir être prêt. Et c'est un peu ça le problème, en vrai. Hein. Est-ce que notre équipe est prêt pour jouer un adversaire tchèque? Et alors, ce qui est très drôle aussi, alors ce qui peut l'être beaucoup moins, mais ce qui est très drôle, qui en a renvoyé au Sparta il y a une semaine? Non, il y a 2-3 semaines. Qui en a renvoyé au Sparta il y a 2-3 semaines? Ah, ça commence par un K. On a renvoyé Karabek. Et on va le voir en face de nous. Ah, j'avoue bien que Mika était pas les de main morte sur le 4 Tagliafico à l'époque. On est en train de prêter nos jeunes en ce moment. Bon, il y a quelques infos mercato. Quelques infos mercato. Bon, pour les jeunes. Et là, ça parle du Sparta. Et Django. Et... Putain, c'était ça les images du Sparta à l'époque. Aïe aïe aïe. Paqueta, Toko et Kambi. C'est Awar. Dubois. Mendes. Ah, cette image est pépite. Hein. Putain, et j'avais oublié, ils ont un petit stade sympa, le Sparta en plus. On avait fait 1-0, puis 2-0, 2-1, 2-2. Non, attends. Ouais, putain, c'était un match de fou. Je m'en souviens plus de ce match. Ah, faut qu'on parle de ça aussi, ouais. Faut qu'on parle de ça aussi, ouais. Je vais essayer de trouver un article. Ah, attendez. Donc ça, c'était... Ok, ça cherche à prêter. Bah, du coup, ça réussi. Gonzalez va être prêté. Bah, faudrait prêter Kango aussi, qui a pas le niveau, hein, accessoirement parlant. Ta Kango, c'est compliqué. Donc, le 4 ou le 5 août et le retour le 11. Oh putain, il y a un monde où je suis au stade pour le retour. Il y a un monde. Coup du monde terminé. Mercato s'accélère. On va le lire, ça aussi. Salut Débrieflus, ça va? C'est bien passé ton live? Je suis désolé, j'ai pas pu passer dessus. J'étais. Bah, à la fin de ton live, j'étais sur la route pour rentrer. Pour être honnête avec toi. T'as dû parler un petit peu de la Coupe du Monde et tout. Est-ce qu'on a un article assez fiable qui en a parlé? Bon, après. Moi, je vous avoue, le cas Soulk, on va en parler, me surprend pas trop. Après,
C'est pas des gros médias qui en parlent pour l'instant. Hein. Qui en a parlé? Un média français peut-être? Je sais pas si c'était relié par Hugo Guimet ou autre. Oui, c'était bien, merci. Soulk, c'est 30 ou rien. Bah, ça sera en dessous. Hein. Voilà, ça sera largement en dessous. Hein. 30, bon, on va prendre OL+. Ça me paraît pas mal, OL+. Allez, on commence. Olympique et lyonnais.com, ça me paraît pas mal. On commence. Le cas Soulk. Le cas Soulk, les amis. Alors, je vous avais dit, hein, parmi les sacrifiables, je vous avais dit que ça pouvait être potentiellement lui. Je pensais que ça pouvait nous sauver de Moreira. Malheureusement, il n'en est rien. Soulk, qui devrait être vendu pour une vingtaine de millions d'euros, peut-être 25. Et pourtant, qui a rejoué un match, c'était contre... je ne sais pas s'il a joué contre Slavia Prague, du coup. Je ne sais pas s'il a joué contre le Slavia. Le match était tellement atroce que je ne l'ai pas regardé. Mais il avait rejoué contre le club suisse, là. Putain, j'ai mangé son nom. Il y a le résumé sur ma chaîne. Saint-Gall, je crois. Non, pas Saint-Gall, je sais plus. Tom Moreira, son départ ne me dérange pas. Ah, c'était le fait qu'ils étaient complémentaires, les deux. Servette, voilà. Club suisse. Saint-Gall, c'était avant. Ok. Malgré 2 entraînements, Soulk a pourtant déjà rejoué. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais. Mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux qu'il... Voilà. J'ai pas eu le temps de préparer mes articles et tout. C'est un peu à la Wall Again Abyss to Fly ce soir. Je suis désolé. C'est un petit peu à la Wall Again le live. On essaiera de le structurer. On essaiera de le structurer la prochaine fois. J'aurai plus de temps pour le préparer. Je pourrais le préparer la veille. J'ai vu... Faut que j'enregistre ces articles que je vois passer et qui m'intéressent. Bon, en gros... Ah, mais je l'ai plus. Ils en ont pas parlé. Nuama retour mardi. Ok, ouais. Mais bon, un Soulk qui participe pas parce qu'il a une gêne. Voilà. Une gêne. Une gêne, ouais. Un contrat à signer, ouais. Avec une gêne musculaire, il participe pas au match. Et on vous connaît, hein. C'est vrai que le Soulk... Fofana est pas prêt à rejouer, on a qui pour le supplier? Bah, il a été recruté pour ça, Duranville. Mais Duranville a été recruté pour être la doublure de Fofana, même si à la base c'est plus un droitier. C'est Duranville, parce que la doublette à droite, on l'a déjà, c'est Boudache Nuama. Duranville, Fofana, on n'a pas de buteur. Ça me rend fou, j'ai pas les articles que je veux. Chier. Mais Klandna, il se rassure. Oh, il est pas blessé. Ah bah non, sinon c'est Kango, par pitié. J'avais vu l'article, je le vois plus. J'ai vu ce matin. Ah voilà, c'est ça. Enfin, je vais y arriver. Hein. Et les gars, moi j'en étais sûr pour Soulk et je suis vraiment pas surpris. Pour la bonne et simple raison. Qui on essaye de recruter? Un Coréen. Le Coréen joue quel poste? Milieu offensif. Soulk joue quel poste? Milieu offensif. C'était sûr. Fofana va rejouer? Bah écoute, tant mieux. J'ai envie de dire. Le 9 arrive bientôt ou pas? A priori cette semaine. Cette semaine, on va en parler après. A priori, ça va s'accélérer cette semaine. De toute façon, on est obligé. Les joueurs doivent être inscrits impérativement avant le 30 juillet. Le 30 juillet, c'est littéralement dans 10 jours. Ils doivent être inscrits avant jeudi prochain.
Ils ont 1 semaine et demie pour inscrire les joueurs. Donc il faut relativement se bouger le cul. Alors, concernant Pavel Soulk vers Leeds, après nous avoir piqué Perry. Il va nous piquer Leeds. D'après les informations de Foot Mercato, ça vaut ce que ça vaut. L'OL et Leeds sont actuellement en négociation pour le transfert de Pavel Soulk. L'OL réclame 25 millions pour son joueur. Les discussions sont en cours. En parallèle, les discussions se poursuivent avec Stoke City concernant Bae Jun-ho. Le joueur coréen souhaite toujours rejoindre l'OL, mais les positions sont encore éloignées avec le club anglais. Ça vient de tomber? Ok. Réunion avec les chirurgiens était positive. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait la réunion avec les chirurgiens, tout à fait, ouais. Ouais, clairement. Je l'avais oublié, cette réunion. Eh bah, tant mieux. Ah, mais c'est pour ça qu'on a eu la vidéo. Ils étaient tous à table. Et il y avait justement Fofana qui rentrait en. J'allais dire en habit civil, mais qui rentrait sans le maillot, ce maillot-là. Et que c'était marqué le retour de Fofana et tout. Ok, bah je comprends mieux la vidéo. Ok, parce que je l'avais vu spawn, j'ai fait bon, ok, Fofana qui vient manger avec le groupe. Mais en fait, non, c'est Fofana rejoint le camp d'entraînement, du coup. Bah écoute, oui, c'est une bonne nouvelle. Après, est-ce qu'il va être en jambes? On verra. Tu trouves pas qu'on est trop léger sur les ailes? Mais on a Nuama, Boudache, Fofana, Duranville. C'est pas sur les ailes qu'on est léger. Hein. Les postes à problème, alors on va faire les postes à problème. Moi, je vous garantis que c'est pas. Moi, les ailes, je m'inquiète pas. Alors attendez, on va faire les postes à problème parce que moi, c'est pas devant que ça m'inquiète. C'est pas au milieu de terrain non plus. Attendez. Moi, c'est plutôt des postes derrière qui m'inquiètent. Sofascore. Pas Sofascore, merde, putain, j'y arrive plus. C'était quoi déjà? Transfer Market. Faut que je rechoppe l'habitude. C'est le premier épisode. C'est le premier épisode de la saison. On recommence cool, les gars, tranquille. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah là, l'effectif de l'Olympique lyonnais. Oh, il y a des noms qui piquent les yeux. De côté gauche, je me fais peur. À part Andani. Merci, Débrief pour le partage. Je trouve qu'on est trop léger partout et que l'équipe me fait pas rêver pour le moment. Oh, je te trouve dur sur certains postes. Alright. Donc voilà, pour en finir avec Soulk, il y a des offres qui se refusent pas. Il a été recruté pour une dizaine de millions d'euros avec du coup les bonus qui ont dû être atteints. On t'en propose 15 de plus. Dans la situation où est l'Olympique Lyonnais, tu peux pas refuser une somme qui est entre 20, 25, 30 millions. Je trouve que globalement, je trouve que c'est son prix. Je pense que je pense que Moreira a été en deçà. Je pense que Fofana vraiment a été en deçà niveau prix. Moreira a été en dessous niveau prix. Je vais y arriver, j'arrive plus à aligner deux mots, hein, je suis désolé. Mais par rapport. Voilà. Salut le comeback de Fofana. Ouais, a priori. Donc ce que je voulais dire, c'est que pour moi, Moreira a été vendu en deçà de son prix, a été vendu un peu un buy panic, un panic buy, je vais y arriver. Mais pour Pavel Soulk, une 20, 25, 30 millions d'euros avec bonus, je pense que c'est le bon prix. Et il ne faut pas oublier que l'UOL, alors après avoir, pour ceux qui me parlaient des ailes justement, Lyon est en train de négocier aussi un prêt en plus de la vente de Soulk, c'est-à-dire de baisser le prix de Soulk à une vingtaine de millions d'euros, mais en contrepartie avoir le prêt d'un Belge qui est voulu dans les ailes du côté de Leeds. J'ai mangé son nom, mais pour un ailier supplémentaire. Voilà. C'est des discussions a priori. Mais voilà, oui, je serais triste de perdre Soulk parce que c'était vraiment le joueur toujours bien placé, le joueur qui te faisait toujours le bon appel, le pitbull en attaque. Et je pense qu'il aurait été ultra complémentaire avec Bistrop, justement. Mais voilà, on savait qu'il y aurait malheureusement des départs et qu'il y aurait des sacrifiés. Et Soulk faisait éventuellement partie de ces sacrifiés, ce qui fait partie des valeurs marchandes hautes. Donc on verra. Mais c'est vrai que perdre Soulk à 10 jours des Q3, c'est chiant. C'est clairement chiant. Autre info, voilà, je l'ai dit rapidement. Spartak Prague, Karabekh retrouvera l'OL. Le tirage au sort de troisième tour de qualification de la Ligue des Champions pourrait offrir les retrouvailles entre Karabekh et l'Olympique lyonnais. Prêté la saison dernière, le milieu offensif n'avait pas convaincu les dirigeants lyonnais de lever l'option d'achat qui était de
2,5 ou 3 millions d'euros de tête et a fait son retour au Sparta Prague. Il pourrait désormais retrouver son ancien club à condition d'être toujours un joueur du Sparta d'ici là. Double confrontation alors qu'un départ reste envisageable cet été. Pensez-vous qu'on a raison de conserver Karabekh? Pour vous, vite fait, avant qu'on parle de l'effectif dans sa globalité, Karabekh, fallait le garder ou pas? Fofana, Duranville et Andani à gauche. Donc ce qu'il nous faut, c'est Humbert peut aussi jouer là. Humbert sur le côté, je suis pas fan. Hein. Pour moi, c'est un BU Humbert. Hein. Qui à part Soulk et Coco en 10? Bah Mera? Calice? Calice, c'est un pur 10. Hein. Calice, c'est un pur 10, les gars. Hein. Moi, pour moi, les 10 qu'on a, c'est Tolisso Titu et Calice en doubleur. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de recruter le coréen. Le coréen, c'est un milieu offensif. Karl Eta et Young. C'était pas un défenseur central, lui? C'est trop léger, je trouve. Humbert, à chaque fois qu'il a joué à gauche, il a été bon. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il était mauvais à gauche. Mais je pense que ça va être bouché à gauche pour Humbert. Donc je le verrai plus BU. Après, on verra. Boudache, il est fort. Ouais, Boudache, faudra qu'on en parle. Boudache, il veut sa place de titulaire, Boudache. Hein. OL propose 15 millions. Attends, je vais voir qui c'est. Parce que là, je te cache pas que. Déjà, quand il y a Karl, moi, ça me fait un peu peur parce que je pense à Karl et Toko et Kombi. Donc, moi, les Karl. Ah putain, ma lumière. Il y a la musique, elle est les bleus, elle est et tout. Alors qu'on s'est fait éliminer comme des merdes en demi. Alors, Young. Young. C'est qui ça? Joueur de Villarreal. Joueur de Villarreal. Je connais absolument pas. Je connais absolument pas. Je sais pas qui c'est. Ok, on va voir. 15 millions, donc on propose sa valeur marchande. C'est un avant-centre. Ah oui, parce qu'on essaie de multiplier les pistes en avant-centre. Alors moi, par contre, n'hésitez pas à me dire votre avis. Pour moi, j'ai peur d'un panic buy en attaque. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Moi, j'ai peur d'un Satriano 2 à Lyon. C'est vraiment le... On t'arrive pas à recruter ton neuf, tu sais qu'il te faut un neuf, et tu vas chercher un neuf en mode panique. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Il est bouillant, je le regardais en Liga. Ok, moi, il m'a pas spécialement tapé dans l'œil, mais pourquoi pas. Il est à Levante, ok. Camerounais, avant-centre. Bon, le dernier on a eu des bons Camerounais. Jean de Macoun était plutôt pas mal. Bon, Carleto et Cambi, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà. Après, il fait une saison honorable. Hein. Ses stats, c'était quoi? C'était 41 matchs. Non, 116 matchs, 41 buts, 12 passes décisives dans sa carrière. Et on peut pas voir un toto de l'année dernière? Ok. Mais écoutez, ok. Karl, Eta et Young. Bah, je connais absolument pas du tout. On verra. Je fais confiance à la cellule de recrutement. A priori, il était bouillant l'année dernière. Bah voilà, on le voit. 30 matchs, 6 buts, 2 passes D. Ça va. Pourquoi pas? Je connais pas. Ah oui, ok. Ça, tu voir cet article où? Pour l'instant, c'est que des médias a priori camerounais qui ont relié l'info. Non, on a Mercato 360. Ah non, ça c'est. Ok. Il était pas titulaire, justement, Karl. Ça traîne beaucoup trop avec Openda. Non, mais Openda, oubliez. Moi, je vous ai dit, Openda, c'est de la poudre aux yeux. Hein. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Coupe du Monde terminée, le mercato accéléré, alors que la Coupe du Monde vient de toucher à sa fin. Pensez-vous que l'OL va de nouveau accélérer son mercato afin de combler les manques à certains postes? J'ai vu notamment un Massing en colère par rapport à ça, et je peux le comprendre. Il faut bien savoir que la Coupe du Monde a ralenti le marché. Mathieu Louis-Jean en a parlé en conférence de presse. J'ai pas mis l'extrait d'ailleurs, mais il en a parlé en conférence de presse. La Coupe du Monde ralentit toujours les transferts, donc là, je pense que ça va s'accélérer cette semaine et on espère avoir notre buteur assez vite, mais c'est vrai que ça commence à urger. Alors, rapidement, l'effectif de l'Olympique Lyonnais pour l'instant.
C'est ça l'effectif de l'OL pour l'instant. En attaque, il nous manque réellement un buteur. Enzo Molébé d'ailleurs a été prêté. Non, Enzo Molébé va être prêté à Nice. Pour l'instant, on a qui? On a Rodriguez, qui est plutôt pas mal en match amical. Bon, il croque toujours autant, mais j'aime bien sa fougue et j'aime bien sa fougue et son envie sur le terrain. C'est vraiment un pitbull et j'aime bien ce style de joueur. On a Humbert, alors qui est ailier gauche a priori de formation. Effectivement, il est ailier gauche, autant pour moi. Je voyais plus buteur pour le coup. Mais disons qu'il y a Humbert qui peut jouer BU. Et c'est vrai que bah, on va perdre Soulk qui pouvait dépanner en faux neuf. C'est vrai qu'on n'a pas de neuf. On a Rodriguez. Donc c'est extrêmement léger. C'est vrai que un voire deux neufs seraient attendus d'urgence. Vladovic à la relance à Lyon. Merci Stéphane pour ton follow. Trop cher en termes de salaire, Vladovic. J'aimerais beaucoup, hein, Vladovic, mais je pense que c'est trop cher au niveau salaire. Hein. On va refaire une saison sans neuf par excellence, comme la saison passée. On va tricoter. Non, mais je pense que peut-être pour la Q3, ça va être juste. Mais Lyon est à la recherche d'un neuf de manière très, très, très active. Donc je pense qu'on aura un neuf. Je pense qu'on aura un neuf. Rodriguez va être prêté encore. Je pense que ça peut lui faire du bien d'être prêté encore, Rodriguez. Je le vois pas titulaire à Lyon encore. Sur les ailes, il nous manque un joueur qui peut jouer sur les deux côtés. Duranville peut jouer sur les deux côtés, les gars. Duranville peut jouer à droite et à gauche. Et après, on sait qu'on essaye de se faire prêter un ailier. Donc on essaye de trouver un ailier supplémentaire. On essaye de trouver un ailier supplémentaire. Openda va retourner à Lens. Ouais, j'ai vu Openda va aller à Lens. Un 10 jours de recruter la liste UEFA. Il faut donner le 30 juillet max. Ouais, c'est un peu cette deadline qui est un peu compliquée. À Crack en attaque, il y a le potentiel pour partir en PL à 40 millions d'euros. Qui Soulk du coup Soulk vraiment pas l'homme. Duranville vraiment pas l'homme de la situation, s'il faut être honnête. Je te trouve sévère, moi j'ai trouvé qu'il était bon en match amical. Ça faisait partie du joueur qui n'était pas forcément acheté. Faut vraiment que Mathieu Ligian se bouge. Moi je stresse à mort sur cette saison. Don't panique. Vous êtes tous en train de paniquer. Regardez, moi qui suis un pessimiste de base, je panique pas. Donc si je panique pas, faut pas paniquer. Tranquille, tranquille, on a 10 jours. On a 10 jours. Tranquille. Ça va le faire. Ça va le faire. Ok? Don't panique. Alors, sur les côtés, on a quand même Boudache, Nuama, Duranville, bah Humbert du coup, Malik Fofana. Donc, pour les personnes qui me disaient qu'on était léger sur les côtés, on est pas mal. Hein. Ils sont deux à droite. À gauche, il y a embouteillage avec Duranville, Humbert et Fofana. Donc, si on garde tout ce beau monde, sur les ailes, on est bien. Bah, il nous manque de 9. En attaque, il nous manque de 9. Niveau bah, milieu de terrain, il va nous manquer bah, il faudra remplacer Pavel. Parce qu'en termes de milieu offensif, t'as Narte qui peut jouer MOC, mais je suis vraiment pas fan, je préfère 8. T'as Coco qui peut jouer MOC, il aime bien jouer MOC. Et t'as Kalismera qui peut jouer MOC. Donc t'as des solutions. En cas de si on n'arrive pas à remplacer Soulk assez rapidement, t'as des solutions pour jouer MOC. En termes de milieu de terrain, c'est là qu'on est ric-rac. Parce que bon, t'as Tyler Morton, Bistrop. T'as Tyler Morton, Bistrop et t'as Aurel Mangala qui est plutôt bon sur les matchs amicaux. Tessman qui a pas été horrible. D'ailleurs, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Tessman, a priori, sur le match amical catastrophique face au Salvia, il faisait pas partie des joueurs achetés. Moi, je dis ça, voilà. Congo Katak. Alors, moi, il y a un poste. Moi, vous êtes tous en train de paniquer. Moi, il y a un poste qui me fait paniquer. Hein. C'est celui-là. Hein. Par contre, Congo Maitland Nice, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait paniquer de ouf. Hein. On n'a pas de défenseur droit. On n'a pas de défenseur droit. Test nul, faut le vendre. Bah oui, mais bon, je sais plus qui avait sorti la vanne. C'était dans l'émission de Julien. C'est dans l'émission de Julien, il avait dit fallait arrêter de mettre Tessman sur le terrain parce qu'au bout d'un moment, à force que les autres recruteurs le voient, eh ben on va finir par pas le vendre. Tu vois pas mon con. Comment ça va? Attends. Bah, c'est ton premier commentaire, mon ref? Ton premier commentaire.
R droit, c'est vide. Mais c'est vide de vide. Kango est cataclysmique, mais Clan Nige préfère not to speak. On a personne à droite. Hein. Et je comprends pas qu'on n'accélère pas à droite. Hein. On a personne à droite. Hein. T'as Kluivert qui peut dépanner, mais la problématique, c'est que si tu mets Kluivert et Mata pour dépanner, bah t'as un trou en défense centrale, et Camara est catastrophique en défense centrale, donc tu te retrouves dans la merde, quoi. Là, c'est vrai qu'on... Là, le poste qui me fait... Les deux postes qui me fait peur, c'est que pour moi, Camara n'a pas le niveau pour jouer troisième défenseur. Donc, t'as que deux défenseurs de métier, et on sait pas s'il y a raté. À mon avis, ça va être trop juste pour qu'il revienne. Donc là, tu pars en Q3 avec Ashley McLean-Nice, donc Ashley McLean-Naz, Camara. Non, tu partirais comment? Bah, je pense qu'on va partir avec AMN, on n'aura pas le choix. Tu mets Kluivert, Mata, Audrey Ogo. Voilà. Tu sens la saison à chier là? Non, Massing, mais Massing, on est en juillet. Massing, et confiance. Je sais que la confiance n'est pas ton truc. Mais Camara fait une bonne prépa. Alors, sur les deux derniers matchs, il est cataclysmique. Il nous coûte des buts, hein, Camara. Ah, c'est mon avis après. Nuama, Fofana, grosse blessure. Duranville, souvent blessé. Et Boudache, première saison pro. Boudache, il a l'écro, en tout cas. Je pense qu'on va jouer l'Europa League. Moi, je vous trouve extrêmement pessimiste, les gars. On peut un peu d'optimisme sur cette nouvelle saison, s'il vous plaît, là. Les gars, normalement, c'est moi le pessimiste, là. Pourquoi il n'y a que moi qui suis optimiste, là? Merde. Bernard Betcher, impossible qu'ils soient en Europa League. Mais c'est pas parce qu'ils ont des gros noms que l'équipe va tourner. Hein. Et je crois que le Fener, on va jouer à la LDC. Ouais, j'en suis convaincu, keep pushing. Non, mais vraiment. Mais par contre, blague à part, on n'était pas... alors, je sais pas, hein, mais on n'était pas... comment dire? On n'était pas préservé par rapport à notre place UEFA pour jouer le... Ils vont pas jouer Fener, du coup? Abner, faut le virer, c'est un facteur. Ouais, mais le problème, c'est que si tu vires Abner, tu gardes Taliafico, et moi, je veux pas garder Taliafico. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai entreaperçu. Je l'ai entreaperçu, j'irai la voir après, et je pense que je la mettrai en story. J'irai la voir après, la vidéo par rapport à Fofana. Les trois pourrissent l'équipe. Ah, je trouve sévère sur Amner. Je suis d'accord sur Tessman et Maitland Nice. Je vous trouve sévère sur Amner, même s'il n'est pas parfait. Ah, Tagliafico, j'en sais rien. Pour moi, c'est compliqué de partir avec Tagliafico titu. Hein. Ah, souvenez-vous de l'année dernière. Hein. Souvenez-vous de l'année dernière. Hein. Les trois derniers matchs de l'année dernière, c'était très compliqué, Tagliafico. Il va sur ses combien, là? Il va sur ses 34 ans, les gars. Non. Non. En doublure. Allez, pourquoi pas. Doublure d'expérience. Mais pas titu, hein. Jamais de la vie, hein. Kluivert, il y a des pistes. Des pistes de quoi pour Kluivert? Je préfère limite Atebourg. Bah, c'est ça, en fait. C'est vrai que Julien l'avait dit en stream. Il n'avait pas compris le départ d'Atebour. Qui, pour moi, vu le prix qu'il coûtait, aurait pu être une doublure plus que correcte. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas gardé Atebourg. Peut-être qu'ils sont pas mis d'accord sur le salaire, je sais pas. Ouais, mais tu peux pas faire des prises de judo. Tu connais nos arbitres en Ligue 1. Il va se prendre rouge sur rouge. Bon, je sais pas. Il manque un axial gauche. Oui, il manque un axial gaucher, ouais. Surtout que tu sais depuis janvier que tu garderas pas Taliafico. Mais à votre avis, pourquoi il y a Owed Raogo? Pourquoi Owed Raogo s'est fait si vite? Parce que tu sais que tu vas aller bazarder forcément un des DG. Yo, ma ligue de retour. Yes, aïe. On a vu. Ma ligue de retour, ouais.
J'irai voir la VOD. On la regardera en fin de live parce que sinon, bon, je vais vous le dire. De toute façon, je me fais restreindre pour un oui, pour un non, mais on ira voir en fin de live la vidéo de Fofana. Le retour de Fofana avec l'équipe, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, faut voir à quel niveau il est. Mais ça fait plaisir de voir Fofana avec l'équipe. En espérant qu'il se répète pas. J'ai hâte d'être le 4 août à 18h. Oh non, il est à 18h le match. Oh non, mais qu'ils aillent se faire en papa-outé. Non, il est vraiment à 18h le match par contre. Non. Non, ils ont osé. Nouvelle saison en Coupe d'Europe. Non. Oh, mais qu'ils aillent se faire enculer avec... Pardon, mais avec leur match à 18 de Coupe d'Europe. Faudra que je négocie. faudra que je bouge mes heures, que je négocie ça. Oh, ils cassent la tête. Les matchs, c'est le soir. Arrêtez de nous mettre des horaires de merde. Bon, avec un peu... C'est encore à définir. Je sais pas si... Si je mets calendrier OL. Bibidibidu. À définir pour l'instant. On verra. Si c'est 18h, je m'arrangerai pour être là à 18h. Foot mob. Bah, ça me surprend d'avoir l'heure vu qu'on n'a pas encore la confirmation du jour en fait. C'est ça qui me surprend un peu. Mais après, c'est ça qui me surprend un peu, c'est qu'on n'a pas encore la confirmation du jour et on aurait déjà l'heure. Ah ouais, 18. Ah mais les autres tous... Non, qu'ils soient tous à 18, ça j'y crois pas du tout. Peut-être que j'ai envie de croire ce que j'ai envie de croire, mais... Tout à 18h. C'est de la merde. Bah, à 18h, on sera pas en live commenté, hein, on reprendra en Ligue 1, hein, je suis désolé, mais il y a des gens qui bossent en fait. Au bout d'un moment, faut aller se faire en papa-outé, quoi. On peut pas, oui, voilà, merci. Changez de moi. Je vais m'arranger pour être là pour les deux matchs, hein, vraiment. Ouais, bon, regardez, en fait, voilà, sur SofaScore, c'est 20h. Bon, même 20h m'arrange pas, en vrai, mais... Bon, les horaires, selon un site, selon l'autre... Kill Sparta, bah si tu vois nous, comment dire, SofaScore, SofaScore dit que Morton est blessé alors qu'il est pas blessé, Tesman il dit qu'il est blessé, il est pas blessé, Bistrop il dit qu'il est blessé alors qu'il est pas blessé, donc bon. Moi vraiment, moi ce qui me fait peur c'est la défense centrale. Hein. Niakate sera jamais revenu à temps je pense, Kluivert. Après t'as Mata, Camara, bah Camara c'est compliqué. Hein. T'as pas de défenseur droit et défense centrale. T'as encore des chantiers de fou, hein. T'as encore des chantiers. Il n'y a pas que le neuf. Hein. J'espère qu'on aura des dossiers qui sont un peu en sous-marin et qui arriveront. Qu'en même temps j'espère vraiment qu'en même temps qu'on aura un neuf, ils vont nous dire ah bah on a un MOC et un défenseur droit. Un peu à la Ouadraogo où ça se finalise très rapidement. Mais voilà quoi. Là, t'es blessé de naissance. On verra pour les horaires, je m'adapterai, j'essaierai de m'adapter, mais voilà quoi. Ça joue en 4-4-2, mais avec des ailiers en latéraux. Ok. Un 4-4-2 en losange étiré quoi. Date limite pour enregistrer des joueurs le 30 juillet. Ouais. Ouais. Il vit. Effectivement. En fait, ce joueur-là, pour moi, c'est un 6. Pour moi, c'est un 6, Noam Kamara. Parce que il a fait des interventions défensives qui sont pas dégueu. Le joueur est globalement rapide. Il est très technique, par contre. Vraiment, balle au pied, il a aucune gêne. Mais par contre, ses choix. Mais ses choix.
Il a jamais joué. Pour moi, c'est un MDC. Mais ses choix, c'est compliqué. Ses choix de passe. Des fois, il a des bugs. Doran Camara, c'est pas l'assurance tout risque. Hein. On a du champ en 6-8. Ouais, c'est pour ça il va rester défenseur central. Mais moi, je suis pas convaincu, hein, Camara défenseur central, par rapport à ses 2 dernières prestations. Quelqu'un sait quand il revient, Moussa Niakhaté, ou pas? Parce que bon, ses vacances sont prolongées. Ça fait un moment que le Sénégal est sorti. C'est quand qu'il revient, notre Niakhaté? Ça nous a vraiment fait chier jusqu'au bout, cette Coupe du Monde à la con. Hein. Cette semaine, putain, ça va être juste pour qu'il soit prêt. Hein. Ça va être très, 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 très juste. Hein. J'ai cru voir passer un truc. Ok. Ça arrive très vite, ouais. Ouedraogo, Kaka. Ah non, moi je l'aime bien, Ouedraogo. Il sera pas là pour la Q3, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bah, on partira avec Kluivert Matin. Hein. Kluivert Matin, en vrai, c'est solide. Hein. Mais de toute façon, moi, je vais vous la faire, l'équipe. Hein. S'il n'y a pas de changement. Après, c'est compliqué parce que. C'était quoi le site déjà pour. Oh oui, Compo Maker. Ouais. Faut vraiment que je me remette dans le bain. Hein. Compo Maker. C'est trop zoomé. What the fuck? What? Et donne-moi ce que je veux. Voilà, merci. Mais pourquoi je suis à 200? Je voulais pas être à 200. Alors. Bon, bah. Gardien. Assurance tout risque, hein. Grief. Il est où? Grief? Mais c'est pas comme ça qu'on écrit Grief? Bah, Grief. Je sais l'écrire quand même. Joseph? Comment on écrit Grief, les gars? Il devait être le 13 juillet à l'entraînement de base, ok. Tu sais qu'en général, quand je vois une info qui tombe, chez toi aussi. Ouais, ouais, je sais, je sais. Tu me transmets les infos. Ah merde alors, on a pas de gardien? Attendez. What? Mais il trouve pas Grief! Mais trouve mon gardien, bordel! Mais. Attends, oui, non, mais je suis un peu con aussi si je mets ça. Voilà, merci. Alors, bon, Aymen, je pense, Aymen sera titulaire, je pense. Niakhaté sera pas revenu, donc tu mets. Je sais plus s'il joue axe gauche, je crois pas qu'il joue axe gauche, mais tu mets Kluivert. Ici, tu mets. Ouedraogo. J'ai pas envie de. Ah, je vois la tête de Borrera, ça me fait dire qu'il est plus dans mon club. Chier. Putain de merde. Reviens. Duranville. Duranville, bordel de merde. Voilà, merci. Moi, je vois ça. Bon, Soulk, on part du. Putain, mais si on part du principe que Soulk. Bah, on part du principe que Soulk sera toujours là, keep pushing. Oh putain, on avait Hendrik aussi. On met qui à droite? Non, Ouedraogo. 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 C'est bon, j'arrive à peu près à dire son blaze. Ouedraogo. Ernest? On parlait. Ernest? Alors qu'il a pas fait un entraînement. Non, moi je vous dis, il y en a un qui a gagné sa place pour la Q3 et qui est très bon. Hein. Moi, je pars sur un Boudache. Voilà. On dit que Soul qui est pas encore parti, donc on le met en faux neuf. Que sinon, bah, je sais pas qui on met. Et après, on met. Je sais pas, si tu mets Soul, tu mets Coco là. Bilstrup et. Bah oui, Morton.
On va réfléchir. Moi, je pars avec ça. Est-ce qu'on va à la guerre avec ça ou pas? Tu penses que Chermiti, ça va rebondir? Ça me paraît très compliqué. Salut Juju69, comment vas-tu? Ça me paraît très compliqué, notre ami Chermiti très cher et que, bah, que les Glasgow Rangers veulent pas le vendre en fait. Les gars, au bout d'un moment... Ça va Kosuki? Tu as vu la bonne nouvelle? Ouais, Fofana de retour. Humbert qui va être titulaire en Q3. Tu mettrais Humbert là? Bah, s'il y a Soulk, je pense que c'est Soulk. Hein. Par contre, si Soulk part à Leeds, oui, ce serait Humbert. J'aurais aimé un 4-4-2 avec un ailier qui monte. Je vois pas. Merci Juju69 pour ton follow, ça fait plaisir, frérot. Je vois pas Fonseca. Je vois pas Fonseca changer. Je vois pas Fonseca changer et passer en 4-4-2. Je pense qu'il va rester sur ce 4-3-3 là qu'on a vu toute la saison. Le retour d'Enrique, tu crois ou pas? Enrique? La famille OL. Ouais, ça fait plaisir, Juju. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a un entraîneur obtus. Je pense qu'on va encore s'énerver hein, sur les changements et tout. Ça va repartir comme en 40. Hein. Mais Enrique. Hendrik. Le retour d'Hendrik. Absolument pas. Hein. Non, mais je préfère pas rêver et être surpris. Non, Hendrik, non. Non. A priori, alors moi, ce qui me fait très rire pour Hendrik, enfin, moins rire pour Hendrik, mais ce qui me fait rire, c'est qu'ils veulent le prêter à l'AS Roma. Mais il faut savoir que l'entraîneur du Real Madrid, c'est Mourinho, et que Mourinho déteste l'AS Roma, et juste pour faire yesh l'AS Roma, il serait capable de dire non, je veux pas qu'il parte à l'AS Roma. Et ça pourrait nous servir. En vrai. J'ai vu cette théorie passer. Non, je pense qu'il va garder Hendrik, non? Je sais pas. T'as qui en but? Bah, t'as toujours les mêmes buts. Ça fait quel mercato, le Real Madrid? J'ai pas suivi. Je crois que si on est qualifié en Ligue des Champions, on le prendrait pas. Bah, si on a l'occasion de le reprendre en prêt, moi je dis oui, tous les jours, mais est-ce que. Enfin, je sais pas. Justement, faut en profiter, il nous aime bien. Bah, Mourinho, je pense qu'il s'en claque une nouille de nous. Par contre, le Real Madrid nous aime bien. Le Real Madrid nous aime bien. On a toujours eu des bonnes relations. On leur a filé Karim. Pardon. On leur a filé Karim Benzema qui a marqué des buts pendant une décennie. C'est bon. Cucurella, Konaté, Dumfries. Ah oui, c'est vrai. Cucurella, Konaté, Dumfries. Bah, ils ont pas encore recruté d'attaquant? Pour moi, ils leur font un milieu de terrain, ils leur font un Rodri, mais ça va être trop cher. Ils veulent l'avoir en transfert libre. À qui parlait avec Mourinho des issues de la Coupe du Monde? Ah là là, la Coupe du Monde. Départ de Ceballos, Fran Garcia, Munoz et Nico Paz. Bah, Nico Paz, il est allé définitivement à Com, je crois. Fran Garcia, c'est... Bah putain, ils ont vendu Fran Garcia. Il y a plus personne en attaque. Il y a Mbappé, c'est tout. Non, mais en BU, premier degré, il y a que Mbappé. Du coup, ce Fran, c'était sa doublure. Vini, c'est pas un BU, Vini. C'est un ailier. Après, il peut jouer BU, mais ouais, BU, ouais. Pourquoi pas. Ah, le latéral, Gonzalo Garcia. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un milliard de Garcia dans cette équipe. Oui, oui, le latéral, d'accord, ouais, c'est plus cohérent. Le Géorgien de Metz, le Géorgien de Metz, ouais, j'aimerais beaucoup. Comment il s'appelle déjà? Mais il a pas été déjà transféré dans un autre club Non, mais Davistashvili. Non, mais vous voulez ma mort en match commenté, en fait. Arrêtez de me mettre des noms. Vous savez que je vais galérer. Putain. Non. Je des noms. Facile à dire. Pas de Géorgien. Non, je rigole. Non, blague à part, oui, bah oui, je le prends tous les jours. Je le prends tous les jours, bien évidemment. Bien évidemment. Non, moi je voulais pas Gis, mais il allait dans un autre club. Oh, je suis dégoûté. Moi je voulais pas Gis. J'ai pas eu mon Pagis. Heinz, mais Heinz a été vendu hein, pour le coup. Heinz, je l'ai vu passer, il a été vendu. Hein. Il a été vendu, je crois. Je l'ai vu passer. Parce que j'étais intéressé par lui aussi niveau OL. Et je crois, sans dire de conneries,
Il a été vendu. Ah non. Ok, j'ai rêvé. Je l'ai vu partir. Non? Ok, bon. Bah, Heinz, oui. Heinz, je prends tous les jours aussi. Heinz, en plus, c'est facile à dire. Heinz, ça va en vrai. Il va jouer cette semaine. Oh, bah, j'ai, j'ai fumé. Voilà. T'avais des rumeurs avec Hambourg. Ah, c'est qui lui? C'est un bon joueur messin. Et le prêt de City. Alors, le prêt de City, tu prends une olive. Non, le prêt de City, y a rien. Il y a rien, c'est pas contractuel, c'est un gentleman agreement, comme on dirait en Angleterre. C'est juste une poignée de main, il y a strictement rien. Voilà. Du vent City. Ouais, vraiment du vent. Un bon Missetral. Hein. On n'aura jamais le joueur prêté comme promis par City après le transfert de Cherki. Non, on aura que nos yeux pour pleurer. Donc voilà. Ouais, j'ai des musiques de merde, j'avais dit cette musique-là. Ils respectent pas la parole donnée. Bah, c'est qu'une parole. Dans le football, tu sais, une parole. En plus, c'est une parole à Textor. Est-ce que c'est une grosse flûte de Textor qui a dit oui, il va nous prêter un joueur alors que ça se trouve, City a rien dit. Hein. Ça prête à Monaco, mais pas à nous, super. Ah, ils ont eu des tourbés, je crois, des tourbés. Monaco, putain, Monaco, ils ont une équipe. Marcos Leonardo aurait été exceptionnel, mais il est parti à l'Ajax. Beaucoup trop onéreux, frérot. Beaucoup trop onéreux. Ah, on a l'Olympique lyonnais, hein, on n'a pas de thunes. Leonardo, oui, j'aurais kiffé, mais non, les gars, on peut même pas aligner le dixième de son salaire. Hein. Ça va? Il paraît que t'as cramé. Il paraît que t'as cramé. Alors, ces vacances en Espagne, ça a bien kiffé? T'as bien kiffé ces vacances en Espagne? Ouais. Voilà. Mais ouais. Défense droit, va falloir recruter d'urgence. Il faut recruter un troisième DC et passer Camara quatrième. Et il faut un BU. D'urgence aussi. C'est bien, on a juste 3-4 postes à recruter d'urgence en 10 jours. Ça va le faire. Voilà, voilà quoi. Tranquille, hein. Moi je dis, ça se fait, hein. Ça se fait. Don't panique. 2 BU. Déjà, un, ça serait déjà pas mal. On peut mettre un Bear en deuxième en attendant. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait 2 BU quoi. Mais je pense qu'il faut pas trop en demander là. Moi, il y a le feu un peu de partout. Faudrait peut-être éteindre le feu avant de recruter une doublure. Faudrait peut-être éteindre le feu avant de recruter une doublure. Je pense que ça pourrait être pas mal. Comment je désactive Adblock déjà? Oui, je suis noir, lol. Je suis rentré hier soir. Ouais, David, il m'a dit que tu l'as empêché de dormir parce que t'étais rentré. Merde, comment désactive Adblock? Je suis con à ce point ou ça se passe comment là? Bah, un neuf et un défenseur droit, ouais. Clairement. C'est moi qui suis con. Ce qui est possible, hein. Bah oui, c'est là, je suis couillon. Ah, l'équipe, il casse les bonbons aussi. C'est bon, j'ai désactivé Adblock. Arrête de mettre ton message en mode vénère, là. C'est bon, on va se les taper, tes pubs. Ça me fatigue de rien voir tomber. Comment ça, en termes de... En termes de nouvelles et tout, mais je pense que ça sera à milieu de semaine, fin de semaine. Hein. On espère être pas pris de court avec des surprises, mais bon. En termes de recrutement de neuf, ouais, j'ai vu que le 9, c'était quelque chose, Massing, qui... Voilà. Qui... Ah, qui te vénère, quoi.
Non, mais j'en rigole, mais comme tout supporter lyonnais, oui, ça m'inquiète aussi. J'en rigole, mais voilà. Évidemment que ça serait bien de voir un 9 en fait. Je pense qu'on serait très soulagé de voir un 9. Euh, Et c'est vrai qu'il y a rien. Hein. Il n'y a pas une petite rumeur, il n'y a que dalle. Euh, Ouais, bah oui, il faudrait qu'ils s'entraînent ensemble et tout, ouais. Je suis d'accord. On verra. On verra, on verra. Si on est nul en défense et on va devoir bricoler l'attaque, c'est vite compliqué. Bah, pour les barrages, oui. Après, il reste 15 jours. Il reste 15 jours. Non, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ouais, il reste 10 jours. Non, mais les premiers matchs vont être galères, hein, de toute façon. Et en même temps, j'ai envie de dire, putain, si on s'était bougé le cul face à Toulouse et qu'on n'avait pas fait un match de merde face à Lens et qu'on avait juste fait un putain de match nul, on serait pas en train de se dire, faut enregistrer nos joueurs avant le 30, on est en retard, machin, et on aurait le temps aussi, putain de bordel. Si on aurait été capable de se bouger le cul, on aurait eu un mois pour recruter. Salut Lapion 69, comment vas-tu frérot? Donc voilà, merde quoi. Enfin, si on n'avait pas foiré notre fin de saison aussi. Je me rappelle pas Toulouse. Ouais. Mais je fais. Ah, tu t'es fait chambrer au stade. Oh mince. J'ai rien dit, c'est du passé. On se concentre sur l'avenir. Ouais, bah faut voir l'état de forme de l'OL en fait, c'est ça le truc. Mais bon. Là, on a deux matchs amicaux plutôt pas mal, je crois. On a le Betis où on peut gagner une coupe honorifique. Et on a Wolfsburg. Donc là, ça commence à monter d'un cran en termes de. Moi, je vous dis, non panique jusqu'au Wolfsburg-Betis. Je pense que Wolfsburg-Betis va nous donner une bonne idée de si vraiment on est dans une merde noire ou pas. Parce que là, je pense que les doubles équipes, les machins, je pense que. Alors, j'espère du moins, vraiment, alors je peux peut-être me tromper, mais j'espère vraiment, mais vraiment, qu'il va se mettre sur une optique d'équipe type pour Betis Wolfsburg. Tu vois, pas une équipe bricolée avec la moitié titulaire, la moitié des jeunes. Je mets un jeune en défense, mais toi, là, toi, j'essaye là. Toi, tu vas jouer là-bas. Là, j'aimerais bien deux équipes types et on leur rentre dedans et on voit ce que ça donne. Parce que là, vraiment, c'est Wolfsburg et c'est le Betis. Le Betis qui nous a cassé le cul l'année dernière en phase de groupe. Donc, ça serait bien de. Ils ont fini leur mercato. Ça donne quoi le Betis d'ailleurs? Ah, Frank Garcia du coup. Sympatoche. Donc c'est là, on va voir si nos Lyonnais sont capables de monter d'un cran. Parce que pour l'instant, je m'alarme pas trop. Par contre, si on se fait taper le cul face à Wolfsburg et qu'on se fait taper le cul face aux Betis, là, je vais commencer un peu à grasser des dents. Parce que là, je panique pas trop, mais peut-être que la vérité d'aujourd'hui sera pas la vérité dans 9 jours, quoi. Merde, j'étais déjà en. Ah, je me suis foiré. Pardon, YouTube, pardon. Vous amez. Wolfsburg relégué en D2. Donc si on perd, je vais gentiment pleurer en même. Ah ouais, D2 Wolfsburg. Ah oui, c'est vrai. Wolfsburg a été recruté en D2. C'est vrai. Alors voyons ce que ça donne. Bah eux, ils ont des BU. Hein. Ils ont des BU. Ils ont Hernandez. Ok. Donc ils ont Losada qui vient de l'Evente. Ok.
Donc Rubial, Garcia, ils ont toujours Anthony, ils ont toujours Riquelme. Oh my god, ils ont toujours... Wow, on va se faire... Oh. Le Betis, je pense que... Le Betis, pour moi, est au-dessus du Sparta en termes d'effectifs et en termes de jeu, en termes de collectif, en termes de beaucoup de choses. T'arrives à battre t'arrives à battre Séville. Voilà. Potentiellement que tu te mets en confiance. Par contre, tu peux te faire taper le cul face à Séville qui peut être... parce qu'ils ont Lo Celso, ils ont Isco, ils ont Bernal qui vient de Fluminense, Fran Garcia du Real. Ok. Bah... Keep pushing, hein, j'ai envie de dire. Ils ont un bel effectif. Hein. Ils ont un bel effectif. Tu penses que combien de joueurs vont rejoindre le club avant le 30? Bah déjà un, j'espère un BU. Peut-être le nord-coréen. Donc ça ferait 2. Et j'aimerais bien un défenseur droit, même si on n'en entend pas parler, j'aimerais bien un défenseur droit. Fran Garcia bien utilisé, il est franchement pas mauvais. Bah formé au Real, Garcia, c'est pas une trompette, hein, ça c'est sûr. Ouais, j'aimerais bien 2. Serrer les fesses très fort. Ouais, bah on verra, hein. On verra. Le Coréen, il aura un stage militaire sûrement, malheureusement. Alors oui et non. Son stage militaire, il sera... Alors, soit un non, soit un service militaire, qui nous met vraiment dans la merde pour le coup. Soit il joue le truc là, le Golden World Cup, ou je sais plus trop quoi. Et en gros, il est pas là de septembre à octobre, si on le recrute. Donc tu l'aurais pour les barrages. Tu l'aurais pour les barrages. Pour les 2 premiers matchs de la saison qui sont en août. Et après, de septembre à octobre, il est pas là. Quoi qu'il arrive, il est pas là. Donc j'ai pas trop compris le move en fait que tu prends un joueur et sur ton début de saison il est pas là. Un mois pas là. Bon, écoute. S'il peut nous aider pour les barrages et le début de saison en vrai. Et par contre, au témoin d'un doute, le match retour du barrage, c'est en septembre ou c'est en août? Parce que je sais que le match retour de la Q3 c'est le 11. Que le premier match de barrage, si on se qualifie, c'est entre les 2 premières journées de Ligue 1, donc c'est fin août. C'est le 25 le retour? Donc ouais, donc il serait potentiellement là pour jusqu'au barrage, quoi. Ok. On verra. Bah, il vaut quoi le sud-coréen d'ailleurs? J'ai pas trop suivi Stoke parce que je suis pas à la Championship. Oui, Stoke Championship, j'étais en train de me dire, attends, Première Ligue, non. Championship. Donc... Amen, elle est... Ouais, non mais ouais, la dinguerie qu'est Amen. Moi, je comprends pas qu'il soit encore au stage. C'est vraiment qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais Amen qui dit non à une consigne de son entraîneur, ah, ça m'a anéanti. Ah, tu savais pas, Massing? Tu savais pas, Massing? Mais oui, Amen en plein match. C'était quoi la consigne? C'était repli défensif ou pas? Je crois que c'était pour un repli défensif ou autre. Il a littéralement dit non. Amen dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a littéralement dit non. C'était un truc replace-toi ou quelque chose, il a dit non, je crois. Ça, je l'avais entendu parler. Faute professionnelle, ce mec, c'est une fraude. Mais vraiment. Hein. Vraiment. Hein. On verra, ouais. Mais ouais, il faudrait recruter d'urgence, quoi. C'est vrai que là, ça commence à urger, quoi. Mais c'est vraiment, moi, vraiment, ça me fait peur à droite. Parce que à droite, t'as Aymen qui peut te faire perdre un match à lui tout seul. Et Kango, il a pas le niveau, quoi. Sans être méchant avec lui, quoi. Donc. Ah! On a gagné de l'argent grâce à la Coupe du Monde. C'est pas dégueu quand même comme somme. On a gagné 500 000 euros. La FIFA versera l'argent de l'OL grâce à la participation de ses joueurs à la Coupe du Monde. Donc Ernest, Soulk, Turner. Turner nous a fait gagner de l'argent. Et du coup, Fico, le montant pourrait être jusqu'à 500 000 euros. Merci, on prend, il n'y a pas de souci. On prend.
Là, il n'y a vraiment pas de problème. Merci la FIFA de au moins faire un truc bien sur cette Coupe du Monde. 500 000 balles. Bah écoute. On savait que de toute façon la FIFA allait nous donner de l'argent par rapport à la à la participation des joueurs. Il y a une indemnité. Bon, du coup, on va la regarder. Quitte à se prendre une restriction, c'est pas grave. Je l'ai pas vue. Hein. Je vais la découvrir avec vous. Il nous a fait perdre beaucoup aussi. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ouais. Par contre, les musiques, ça serait bien que ça suive. Ah, mais c'est pas ma playlist. J'ai un manche à couilles. C'est pas ma playlist. Donc forcément, c'est pas mes musiques. Je dis, je suis fatigué. C'est vraiment le live à la Zub. On mettra cette musique après. Vraiment le live à la Zub, quoi. Je suis. Bref. Allez, on regarde. Malik, 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 Malik. Ah, ça fait tellement plaisir. Ah, 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 ah. Je tête crash. Oh, le PC, on se calme? Ça, je suis toujours là? Allô? T'as l'habitude, j'avoue. Pourquoi pas tenter Ivanovic en prêt? Salaire. Salaire, les gars. Salaire, tout simplement. Salaire. Un mot, salaire. En fait, pourquoi on tente pas certains joueurs comme Vlazovic, comme Ivanovic, comme des joueurs comme ça? Salaire, les gars. Salaire. Tout simplement. On peut pas leur donner le salaire qu'ils veulent. Nous, c'est 200 000 euros max. 200 000 euros max brut par mois. Ils nous regardent, ils nous rient au nez. Le seul moyen d'avoir un salaire au-dessus, c'est de se faire prêter un joueur. Salut Hugo, je suis désolé, faut que je change mon chat de place. Je suis désolé frérot, j'avais pas vu. Comment vas-tu? J'espère que je t'ai pas snobé depuis trop longtemps. Et Baptiste aussi, j'ai pas vu ses messages, le pauvre. Faut que je change mon orga. Attendez. Je te dis vraiment que je suis fatigué, c'est que j'ai oublié mon chat Twitch quand même. Hein. Je tiens à dire. Je peux pas le. Je peux pas comment dire. J'ai ma lumière qui est en train de crever littéralement. Je peux pas Je peux pas l'enlever et le mettre à droite, non? Chiant. Ah, attendez. Et what? C'est un survêtement du Danemark, ouais, derrière. Et waouh. Il y a des gens chelous sur cette terre. Ouais, c'est un survêtement du Danemark, ouais. Ouais, ouais, ouais. Faudra que. En fait, je peux pas décocher le chat sur Streamlabs, c'est chiant.
Faudra que je fasse gaffe la prochaine fois. Faudra que je le bouge de place, surtout pour l'avoir plus de ce côté. Faudra que je le bouge de place. Ok. Et si je l'ai de ce côté, je peux faire les deux. Mais voilà, ouais, le retour de Fofana. Ah oui, ça aussi. Le maillot. Bon, le third. Bon, il n'y a pas de surprise. Il est magnifique. Quoique, alors, je le trouvais beau, mais les spirales... Ah, je suis pas fan du motif. Je suis fan de la couleur, mais je suis pas fan du motif. Faudrait que je le vois en vrai. Faudrait que je le vois en vrai. Ouais. Je pense que je craquerais pour le premier et le deuxième, mais le troisième, je suis pas sûr. On les voit pas mes messages, j'ai l'impression. Bah les messages sur les messages sur Twitch, je les avais pas vus. Mais tes messages sur TikTok, je les vois, frérot. Juste que je suis pas à fond sur ce que je fais, parce que je suis vraiment fatigué, je vais pas tarder à cutter. Je suis pas, je suis pas, je suis pas à fond là, les gars là, désolé, mais donc a priori on est sur le joueur de l'Evante. De quoi? Encore un MDR s'il est la rend. Comment ça? Regarde Sporting. Et du coup? YS, ôte-moi d'un doute, c'est bien toi, Baptiste? Sur Google ou Flashcore? Oh putain, ça fait mal. Quoi? Pardon. Ouh. Ouah, il y a un club français en PLS là. Oh merde. Euh... Ah. Ah merde. Ah. Ah, vous voyez, les matchs de préparation de Lyon sont pas si catastrophiques. Ah merde, tu te prends 6-0 au match de prépa. Mais ils ont aligné qui? Ils ont aligné quelle équipe? C'est pas fini. Oui, c'est ça le pire, c'est que c'est pas fini. Ah ouais, ah merde. Ah. Waouh. Bon bah. Après, les Sporting, ça reste une bonne équipe. Bon, ils ont perdu Quenda, mais ça reste une bonne équipe. Est-ce qu'il y a les matchs amicaux sur SofaScore? Non, les SofaScore, ils s'en bat les couilles des matchs amicaux. Ah, quoique. Ah non, c'est... Ok. On dirait la première mi-temps de France-Angleterre. C'est un peu le délire, ouais. Sur l'équipe, il y est. En fait, j'aimerais juste voir la composition. Voir vraiment s'il joue avec l'équipe de réserve ou si vraiment c'est l'équipe qui pourrait débuter la Ligue 1. Parce que là, il y a le tennis en ce moment. Non, tout le monde s'en branle des matchs amicaux. Ah non, je pensais. Ah si, c'est Strasbourg. Après, le Sporting, c'est une grosse équipe, hein. Pardon? Il s'est pris quoi, là?
On est d'accord qu'il la met là? C'est qui dans les buts? Ah oui, mince, pardon. Je stream pas avec mon casque, parce que moi j'ai pas spécialement besoin du son. D'accord. Bon bah, ils se font péter le cul, quoi. Ils se font péter le cul. Ça fait mal. Ouais, ok, d'accord. Bon, je me suis pris une contestation, c'est pas très grave. Il a fait danser le défenseur, il était à quatre pattes. On aurait dit un petit peu le carré-croix en vrai de que c'est pris le carré-croix que c'est pris c'est qui défendait 7-0. C'est qui défendait sur Bellingham là? C'est qui s'est pris le carré-croix le même? Le même. C'est qui lui? Ok, on a un jeune joueur qui va se faire licencier. Ok. Oui, la faute. La faute de Fernandez. Ce cobarderie de faire ça alors que t'as un jaune quand même. Hein. Ah ouais, Lyon réclamerait 30 millions d'euros pour Pavel. Hein. Molébé vers Nice, bon courage Molébé d'aller à Nice. Hein. Bon courage. Ah, Tagliafico poussé vers la sortie, hein, je vous avais dit. Hein. On fera pas la saison avec Tagliafico. Hein. Vous l'avez dit. Hein. Ok. Bon. Bon, on a vu un petit peu tout. Vol qu'il a fait. Le vol plané en direct était savoureux. J'ai fait, mais what the fuck, c'est un match de catch. Bon, il est 23h, les amis. C'est pas que je vous aime pas, mais je vais y aller, hein, si vous me le permettez. Ah ouais, mais il y avait quand même quelques titulaires. Putain, se prendre 7-0. Voilà quoi. Bon, bah, une petite pensée en cette fin de live pour Strasbourg. Une petite pensée pour Strasbourg. Voilà, les gars. C'était une émission sympa. Le fait est que j'ai énormément de travail en ce moment, donc pour moi, c'est. You, what the fuck. C'est compliqué pour moi d'être à fond. Mais j'ai passé un bon moment. Je fais un petit peu ma pub aussi, j'en profite. Voilà, n'hésitez pas, j'ai ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, avec notamment une petite vidéo où je vous explique la nouvelle orga. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner de la force pour ce nouveau projet qui est YouTube. Et je vous rappelle que les streams en vertical sera sur YouTube au lieu de Twitch. Twitch va passer sur autre chose. Je vais prendre Twitch pour finalement refaire un petit peu de gaming une fois de temps en temps parce que ça me manque beaucoup trop. Mais du coup, ça sera YouTube qui va reprendre le relais en termes de stream. Donc ça sera YouTube vertical et TikTok horizontal. Voilà, pour les matchs commentés à partir de la Q3. Si le match n'est pas à 18h et que je peux le faire, ça sera à partir de la Q3. Voilà, pour l'info. Voilà, voilà. Bref. Il y a les compos. Ouais, sur Flash Square, il y a les compos. J'irai voir. Sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été présent sur ce live. Et je vous dis à très vite. C'était très très cool pour cette première émission du lundi. La prochaine sera un peu plus élaborée. J'aurai déjà mes articles, j'aurai déjà mes trucs, j'aurai déjà préparé mon émission. Elle a été faite à la Wallagan à Bistofly. Mais ça me fait plaisir quand même d'être de retour. Rendez-vous, quoi qu'il arrive, lundi prochain. Peut-être en live avant si ça bouge niveau mercato. Et sinon, on se retrouve lundi. Pour l'émission du lundi, tout simplement. Allez, tout le monde. Bonne semaine à vous tous. Ciao.